Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kaftet. La Gemara avait ramené, on a vu dans la Mishnah une marloquette concernant quelqu'un qui était un proche de famille et ils se sont éloignés, par exemple, il était son gendre et la fille elle est morte. Est-ce qu'ils sont cachers la doute ou pas? Ils peuvent témoigner pour l'autre ou pas? Selon Rachamim, ils peuvent témoigner. Selon Rabbi Yehuda, s'il y a des enfants qui restent de ce rapport, de ce mariage, alors s'il y a des enfants de ce mariage-là qui sont vivants, alors il n'y a pas, ils s'appelle pas qu'ils sont éloignés, ils restent pas saouls, ils peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. Les Gemara ramène là-dessus une discussion si la halakha est comme Rabbi Yehuda ou pas, et elle a l'air de conclure que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, et que donc dès que la femme elle est morte, ils peuvent se témoigner un pour l'autre, ils peuvent se juger un pour l'autre. On a vu encore dans la Mishnah, l'ami et l'ennemi ne peuvent pas témoigner, ne peuvent pas juger un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle l'ami? C'est quelqu'un qui était très proche de lui au mariage. Jusqu'à quand il est son ami, il ne peut pas témoigner soit toute la semaine, soit que le premier jour du mariage. L'ennemi non plus ne peut pas témoigner ni juger. Et là-dessus, on a vu une marloquette dans la Mishnah que, selon les Chachamim, il peut témoigner. On ne va pas le soupçonner de mentir parce qu'il est son ami ou son ennemi, mais juger, il ne peut pas juger. La Gemara nous ramène là-dessus les psukim, d'où on apprend qu'il ne peut pas témoigner ni juger. D'après celui qui interdit, d'après celui qui permet de témoigner mais pas de juger, alors il lui reste un pasuk pour une autre dracha qui va interdire à deux juges qui se détestent de juger ensemble. Mishnah suivante. Comment on vérifie les témoins qu'ils ne mentent pas? On les fait rentrer dans une chambre, on leur fait peur. On leur fait peur en leur disant que s'ils témoignent à faux, pour une avéra comme ça, il y a la famine, donc la sécheresse, ou bien épidémie, ou bien, troisième version dans la Gemara, c'est de dire que ne croyez pas que vous êtes honorés aux yeux de ceux qui vous ont employé à mentir, au contraire, bien au contraire. Ils vous prennent pour des gens très, très, très bas. Et quand ils vont entendre ça, ils voudront plus mentir, ils voudront plus témoigner. La Mishnah continue et dit, on ne laisse que le grand témoin, le grand des témoins, on le questionne, qu'est-ce que tu as vu pour dire qu'un tel lui doit de l'argent? S'il dit, il m'a dit qu'il lui doit, ou quelqu'un m'a dit qu'il lui doit, c'est rien. Il faut qu'il dise, il a avoué à son prêteur devant nous qu'il lui doit 212. C'est que dans ce cas-là, où il a avoué devant deux témoins à son prêteur qu'il est chayav. Mais s'il n'a pas avoué devant deux témoins, il n'est pas chayav. Ensuite, on fait rentrer le deuxième témoin. S'ils disent la même chose, les juges commencent à juger la question. S'ils sont deux juges à dire patour, un dit chayav, ou le contraire, on va selon la majorité. Si un des trois il dit je ne sais pas, et les deux autres soit ils sont en discussion, soit ils sont d'accord, mais de toute façon il n'y en a pas trois, il faut ajouter des juges. Il faut ajouter un troisième juge. Une fois qu'on a tranché selon la majorité, le grand des juges va leur dire un tel tu es chayav, un tel tu es patour. Mais une fois qu'il sort, il n'aura pas le droit, et une fois qu'il sort, il n'aura pas le droit de raconter qu'est-ce qui s'est passé entre les juges eux-mêmes. Il ne pourra pas dire, moi je disais que tu étais patour, et c'est les autres dayanim qui ont dit que tu es chayav, mais qu'est-ce que je peux faire qui sont la majorité? C'est interdit de dévoiler ce genre de secret. La Gemara dit, on voit dans notre Mishnah, une preuve pour Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rav, un homme qui a avoué, il n'est chayav que s'il a dit, vous êtes mes témoins. Sinon, s'il a avoué sans dire vous êtes mes témoins, il pourrait dire je me suis moqué de toi, j'étais pas sérieux. S'il n'a pas dit de lui-même je me suis moqué de toi, il va dire non, je t'ai jamais avoué. Alors, ou bien il va lui dire oui, je t'ai avoué, mais tant que tu ne m'amènes pas des preuves, des témoins comme quoi tu m'as prêté, je ne te paye pas, on va pas l'entendre, on va pas accepter ça. Parce que le Badin va lui dire tu as avoué. Mais
S'il dit non, c'est vrai, j'avouais, mais c'était pas sérieux, là, on le rendra pas tour. Donc le badin de lui-même ne va pas lui mettre les arguments dans la bouche. Quand c'est par contre un problème de dîner nefashot, il est condamné à mort, là le badin pourra dire en son nom des arguments. Le badin va rechercher des raisons pour le rendre pas tour. Peut-être que tu faisais ceci, peut-être que tu pensais cela, peut-être que tu avais telle et telle intention. On va chercher comment le rendre pas tour. Mais quand il s'agit du messite, quelqu'un qui a incité quelqu'un à faire avodah zara, même s'il y a même s'il y a moyen de le justifier, même s'il qu'il est question de condamner à mort, le Bedi ne va pas dire à sa place, ne va pas chercher à le justifier. Donc c'est ça, parce que la Torah dit n'aie pas pitié de lui, ne couvre pas sa faute, n'aie pas pitié de lui, de celui qui a incité son ami qui l'a trompé à faire avodah zara. On pourrait l'apprendre aussi du premier serpent. Le premier serpent qui a fait fauter la femme, donc c'est à nouveau, c'est un messite, il a incité, il a fait fauter la femme, et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas proposé des arguments, alors qu'à la femme il a dit pourquoi tu as fauté, à l'homme il a dit pourquoi tu as fauté, mais au serpent il n'a pas dit pourquoi tu les as fait fauter. Donc tu vois que on ne cherche pas à le justifier. S'il a dit de lui-même, il a dit de lui-même, mais sinon on ne va pas chercher à le justifier. Alors qu'il aurait pu dire, je pensais pas qu'elle allait m'écouter, je pensais qu'elle allait respecter l'ordre du roi d'Hachem. Et tu vois que non, on ne va pas dire cet argument-là à sa place. La Gemara dit, on voit que celui qui, des fois, il élargit la mitzvah, en fait, il la diminue. Comme ici, Chava, elle a dit, Hachem nous interdit de manger, ni même de toucher l'arbre. Et voilà que, à cause de ça, elle en est arrivée à le manger parce que le serpent l'a poussé sur l'arbre en lui disant, voilà, tu n'as pas été puni en touchant l'arbre, donc tu ne seras pas puni non plus en le mangeant. La Gemara ramène encore deux autres psukim, on voit que des fois quand on ajoute un mot, au contraire, ça diminue beaucoup. La Gemara continue et dit, si maintenant il lui a dit, je ne t'ai jamais avoué, il sera considéré comme un menteur parce qu'il y a des témoins qui savent qu'ils l'ont entendu avouer. C'est que s'il dit, quand je t'ai avoué, je me suis moqué de toi, j'étais pas sérieux, qu'on peut l'entendre. Mais s'il dit, je ne t'ai jamais avoué, alors on va le considérer comme un menteur. Mais selon Rav Papa, non. Il se peut qu'il ait oublié qu'il a avoué parce que c'était pas sérieux. C'est un amusement, donc il a oublié. La Gemara raconte deux histoires de quelqu'un qui a caché des témoins et qui a fait avouer son ami. Et il lui a dit ensuite, mais dis-moi, est-ce que tu veux bien que tous ceux qui sont là, ils soient tes témoins alors qu'ils ne les avaient pas vus? Et l'autre, l'emprunteur, lui a dit non. Et là, on l'a rendu patour. De là, on déduit que s'il s'était tu, à partir du moment où il y a des témoins, il est chayav. Aussi bien si c'est l'emprunteur qui les a nommés témoins que si c'est le prêteur et l'emprunteur s'est tu, eh bien, il serait chayav. La Gemara raconte encore sur quelqu'un. Tout le monde disait, ouais, ce monsieur l'endetté. Il y a des paquets de shtarot contre lui. Et un jour, il a dit, mais pourquoi vous me dites comme ça, alors que je ne dois de l'argent qu'à un tel et un tel? Ils sont venus un tel et un tel réclamer l'argent. Rav Nachman a dit, il est pas tout parce qu'un homme ne veut pas passer pour un riche. Donc quand il a dit, je leur dois de l'argent, c'est pas forcément sérieux. Il y avait encore un autre, on disait de lui, c'est la souris qui se couche sur le trésor. Bref, il a une grande richesse, il n'en profite pas. Quand il allait mourir, il a dit, je dois de l'argent à un tel et à un tel. Après sa mort, ils sont venus réclamer les héritiers. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi a dit, il faut payer, parce que un homme ne veut pas passer pour un riche de son vivant. Mais après sa mort, pourquoi il doit dire qu'il doit de l'argent? Pourquoi il doit dire qu'il doit de l'argent avant sa mort? Pour laisser des impressions après sa mort qu'il est riche ou pas riche. Donc c'est sûr qu'il doit cet argent. Mais Rabbi Chia n'est pas d'accord, et il dit, il est patour. Les héritiers ne doivent pas payer parce qu'il ne veut pas non plus que ses enfants passent pour des riches. Dans cette histoire-là, précisément, ils avaient déjà payé la moitié selon Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, et Rabbi Chia les a rendus patour sur la deuxième moitié, mais il leur a dit la première moitié que vous avez payée selon Rabbi Shmuel, vous devez laisser. Un homme qui a avoué devant deux personnes. La Gemara rentre ici dans les détails. Quand est-ce qu'on écrit? On va écrire, ça deviendra un prêt à l'écrit, une dette à l'écrit, et pas une dette à l'oral. Et donc ça n'engage plus qu'une dette à l'oral.
Et il faut savoir dans quelles conditions on l'écrit, dans quelles conditions on l'écrit pas. S'il a avoué devant 2 personnes et qu'on a fait un kinyan, on l'écrit. Sinon, non. Devant 3 personnes et qu'on n'a pas fait de kinyan, on n'écrit pas non plus selon la conclusion de la Gemara. Si par contre, c'était 3 personnes comme un beddin, alors, quand il a avoué devant eux, on va écrire. On va écrire même sans kinyan. S'il a avoué maintenant sur un objet qui lui doit et on a fait un kinyan, alors on va écrire qu'il est endetté de cet objet-là. Si on n'a pas fait kinyan, on n'écrit pas. Quand il s'agit d'un terrain, même sans kinyan, on peut écrire, parce que le terrain, il est présent, donc dès qu'il a avoué qu'il est à l'autre, c'est fini, c'est comme si c'est déjà passé à ses mains. Si maintenant, c'est un objet qui est là devant nous, est-ce que c'est comme un terrain ou c'est pas comme un terrain? La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. Et conclut que c'est comme un terrain et on peut écrire déjà cette dette-là, même sans kinyan. Je reprends. La marloquette, elle est concernant les terrains. Et il y a aussi une marloquette concernant les objets qui sont devant nous. La Gemara termine en disant, un shtar que quelqu'un a avoué, une fois qu'il est signé par des témoins, on suppose qu'il a été fait correctement. Même si c'est pas écrit dans le shtar, voilà, l'emprunteur nous a dit d'écrire le shtar. Mais puisque les sofrim ils connaissent cette halakha, ils savent qu'on n'écrit pas un shtar comme quoi il a avoué qu'il lui doit de l'argent, si ce n'est que l'emprunteur a demandé d'écrire le shtar, alors on suppose que le shtar a été fait correctement et qu'il est kasher.